Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour une petite mise en bouche pour vous présenter le dernier GPS de chez Wahoo. Ce GPS est absolument fantastique, magnifique. Alors les superlatifs risquent de ne pas manquer, mais vraiment c'est un GPS qui est vraiment très bien fait et qui me plaît beaucoup. Et croyez-moi, il va redistribuer les cartes pour tous les GPS qui vont se situer entre le Garmin Edge 1030 et le 830 qui vient de sortir, bien sûr, toujours chez Garmin. Alors, c'est un GPS qu'on va retrouver également, qu'on va pouvoir comparer au leasing et aux différents Brighton. Alors, c'est vraiment, vous allez voir, quelque chose de fantastique. Alors, bien sûr, comme on est sur une petite mise en bouche, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce GPS, on se retrouvera dans une vidéo spécifique, mais je souhaitais vous le faire découvrir, car vraiment, vous allez le voir, le progrès sont vraiment présents chez Wahoo concernant ce GPS. Alors, on a un emballage qui est vraiment toujours très joli chez Wahoo, là-dessus c'est vraiment très classe. Alors au niveau du GPS, vous allez voir quand même qu'entre celui-ci et son petit frère l'Element Bolt, on a vraiment changé de catégorie, puisque voici la version Element Bolt et cette dernière version, on voit bien qu'en termes de proportion, on est beaucoup plus grand. Alors je vais vous mettre là, ça va être légèrement mieux et plus voyant. Alors au niveau de l'écran, maintenant Wahoo a abandonné le monochrome et passé aux couleurs. On a aussi une petite différence, et par rapport aux LED, que l'on pouvait distinguer, les LED qui vont permettre de nous donner des informations sur notre vitesse moyenne, etc. Sur celui-ci, on va retrouver exactement les mêmes informations, sauf qu'on va avoir deux séries de LED. On va avoir des LED sur le haut et des LED sur le côté, comme on avait sur l'Element, mais là, dans le cas présent, avec un affichage noir et blanc. Alors, au niveau des boutons, on va retrouver exactement le même design que sur l'Element Bolt, puisqu'on va retrouver nos trois boutons sur le côté, qui vont nous permettre... de créer une action ou de passer d'un menu à un menu, par exemple. On va retrouver le même nombre de boutons, c'est-à-dire le bouton Power sur le côté gauche, et on va retrouver deux boutons de navigation, puisqu'on n'est pas avec un écran tactile, c'est toujours un écran dans lequel, un écran tout court. Au niveau de la qualité de l'écran, on est sur une qualité d'écran de smartphone. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien fait. Au niveau de la fixation, on a exactement le même type de fixation et avec les mêmes données, c'est-à-dire que le GPS et le support vont faire qu'un seul ensemble pour toujours cette approche aérodynamique. Alors on va retrouver à l'intérieur, les colliers Rislan qui vont nous permettre de fixer le support sur notre potence. Franchement, moi, là-dessus, je suis pas grand fan, donc il y a peu de probabilité que je l'utilise dans le test. On aura donc un cordon micro USB pour recharger notre GPS et surtout le support frontal qui va nous permettre de venir fixer notre GPS sur le devant. Alors, au niveau du support frontal, on va retrouver exactement la même approche que pour le Wahoo Element Bolt, sauf qu'on est passé sur une catégorie complètement différente, vous avez pu le voir entre les deux. Mais l'approche aérodynamique est est tout à fait la même. Alors au niveau de la fixation, on retrouve quelque chose de vraiment très bien fait, avec une charnière, ça c'est très pratique quand on veut l'installer au niveau du cintre, et on va retrouver deux éléments caoutchouteux pour avoir une adhérence optimale sur notre cintre. Voilà. Au niveau du petit trou, vous allez dire, oui, mais à quoi sert le petit trou ? Le petit trou sert tout simplement à venir fixer le support avec le GPS pour avoir une fixation optimale. Alors dans mes différents tests que j'ai pu faire avec le Element Bolt, j'ai jamais rencontré de problème, le GPS n'est jamais décroché, mais voilà, c'est une sécurité supplémentaire, surtout lorsqu'on veut l'utiliser dans le cadre du VTT, Donc on retrouve notre petite vis à l'intérieur. On va retrouver nos petits manuels et notre guide de démarrage, mais comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple de démarrer avec le Wahoo. D'une façon, je vous montrerai dans la vidéo. Ma petite présentation s'arrête maintenant.
Alors, n'hésitez pas, c'est à me poser toutes les questions que vous avez, hein, n'ayez aucune retenue. Au contraire, elles me permettront d'y répondre dans la présentation de ce GPS, dans la mise en route et également dans le bilan du test. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.